l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ANAQ-Sup, a été créée par le décret 2012-837 du 7 août 2012, avec pour principale finalité de promouvoir et d'instaurer la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité dans le système d'enseignement supérieur. La naissance de l'ANAQ-Sup est intervenue dans un contexte où le système d'enseignement supérieur du Sénégal était caractérisé par la coexistence d'établissements publics et d'établissements d'enseignement supérieur privés dont la création était encouragée par l'État pour avoir une réponse adéquate à la demande d'accès à l'enseignement supérieur. Il fallait donc mettre en place cette autorité pour garantir la qualité et assurer la régulation des formations au niveau supérieur. L'ANAQ-Sup comprend 3 organes de gouvernance, le conseil d'administration, le conseil scientifique et le secrétariat exécutif. Maintenant, le secrétariat exécutif de l'ANAQ-Sup coordonne l'activité quotidienne de l'ANAQ-Sup, aussi bien l'administration, aussi bien les aspects financiers que le corps de métier de l'ANAQ-Sup qui est donc d'évaluer les établissements pour témoigner de la qualité et émettre des recommandations. Cependant, le décret 2012-837 du 7 août 2012 a été remplacé par le nouveau décret numéro 2018-1956 du 7 novembre 2018, élargissant ainsi ses missions à la recherche et à l'innovation. Le gouvernement a constaté des impacts positifs dans le domaine de la formation concernant les établissements d'enseignement supérieur publics et privés. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de conférer aussi à l'ANAQ-Sup les missions d'évaluation des établissements de recherche. Que ce soit des établissements qui ont comme tutelle le ministère de l'Enseignement supérieur ou des établissements ayant d'autres tutelles comme le ministère de l'Agriculture ou d'autres ministères engagés dans la recherche. Parallèlement aussi, le gouvernement a passé en revue le modèle financier de l'ANAQ-Sup et a perçu qu'il était nécessaire de permettre à l'ANAQ-Sup de faire des levées de fonds. Pour la mise en œuvre de ce programme, l'ANAQ-Sup dispose d'une équipe d'évaluateurs externes chevronnés. Ils travaillent avec un référentiel pédagogique accepté par tous. Et la construction du référentiel de recherche s'est faite avec la collaboration de tous les chercheurs, de toutes les universités. Et ça permet d'arriver à quelque chose. Les référentiels sont conçus en tenant compte des standards internationaux. Vous voyez, par exemple, pour l'habilitation ou pour l'accréditation des diplômes, on regarde partout dans le monde quel est le niveau des infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont adaptées pour ces formations? Est-ce que la qualité du corps professoral y est? Comment est-ce qu'on recrute les étudiants? Comment est-ce que quels sont les rendements internes et externes? Dans le but de promouvoir et d'instaurer la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité dans le système d'enseignement supérieur, l'ANAQ-Sup crée les SIAC. Après avoir accrédité, les experts de l'ANAQ-Sup émettent des remarques et des recommandations sur le programme. En tant que directrice d'assurance qualité, moi je me base sur ces recommandations-là pour mettre en place un plan de remédiation qui pourrait être l'amélioration de la qualité des cours qui sont implémentés au niveau de la plateforme, mais aussi surtout l'insertion professionnelle. C'est un aspect qu'on oublie toujours, mais qui est intégré dans les standards qualité des référentiels. Ces dernières sont organisées en réseau, afin de partager les bonnes pratiques au sein de leur établissement respectif. Dans ce réseau-là, c'est une communauté de partage des bonnes pratiques d'assurance qualité, des activités que nous faisons au niveau de l'assurance qualité au niveau de chaque établissement. Le réseau aussi participe beaucoup à l'internationalisation de l'enseignement supérieur du Sénégal. Après 10 ans d'existence, la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité devient une réalité dans le système d'enseignement supérieur. Avec l'administration de l'ANAQ, nous parvenons à instaurer, à faire que la culture de l'assurance qualité, l'auto-évaluation, l'évaluation permanente soit un fait de la vie quotidienne de notre institution dans ses différents démembrements.
Depuis le début de ses activités jusqu'à aujourd'hui, en 2023, l'ANAQ-Sup a procédé à plus de 200 évaluations institutionnelles, aussi bien dans le public que le privé. Pratiquement toutes les universités publiques ont été évaluées. Concernant les programmes, nous en sommes à plus de 600 évaluations de programmes et un avis qui est donné. Cela concerne les programmes dispensés par les universités publiques, les grandes écoles comme l'école polytechnique, mais aussi les universités privées. Le travail de l'ANAQ-Sup ces 10 dernières années ne s'arrête pas seulement à des évaluations. Nous menons des études transversales sur des questions importantes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons par exemple fait l'analyse situationnelle de la recherche au Sénégal. C'est cela qui a permis de commencer les procédures d'évaluation de la recherche. C'est-à-dire qu'est-ce qui existe comme établissement, quelles sont les forces et les faiblesses de ces établissements, de cette recherche et comment procéder à l'évaluation. Mais ce n'est pas tout, car le système est devenu beaucoup plus performant et les enseignements et apprentissages améliorés. La qualité des enseignements a été améliorée en ce sens que l'ANAQ vérifie d'abord en termes de personnel, est-ce que le personnel a la qualité nécessaire pour pouvoir en dispenser les enseignements. Les parents en tout cas sentent une amélioration par rapport à la qualité des enseignements. Ces différents résultats ont donné plus de confiance et une bonne lisibilité aux parents d'élèves et étudiants afin d'opérer les meilleurs choix dans l'orientation de leurs enfants dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Avec l'arrivée de l'ANAQ et les contrôles qui s'opèrent, je crois que la confiance s'est instaurée et maintenant beaucoup préfèrent inscrire leurs enfants au niveau de nos enseignements supérieurs, les universités privées, les ICEP. Dès qu'un programme est accrédité, les étudiants du privé ont le droit de compétir au même titre que tous ceux qui sortent du public au niveau de la fonction publique, au niveau des examens nationaux et tout ça. L'ANAQ-Sup est pionnière dans son domaine en Afrique francophone et sa bonne réputation va au-delà du continent. Elle inspire d'autres pays. L'ANAQ-Sup du Sénégal nous a permis à mettre en place nos outils de travail, notamment les référentiels et validation de ces référentiels du manuel de gestion de procédure d'assurance qualité. On s'est référé sur les pratiques là-bas. Nous sommes allés faire un voyage d'études au Sénégal pour apprendre, pour connaître comment ça fonctionne, et au niveau de l'ANAQ-Sup du Sénégal, que des instances, des organes de gouvernance du conseil d'administration, du conseil scientifique. Tout ça, nous avons appris du Sénégal. On a pratiquement une diplomatie de l'assurance qualité qui est assurée par l'ANAQ-Sup. Et sous ce rapport, je pense que l'ANAQ sert le Sénégal, mais sert aussi l'Afrique. Et grâce au leadership de l'ANAQ-Sup du Sénégal, nous parvenons à faire des grandes avancées dans la région francophone, dans le domaine de l'assurance qualité. En effet, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que le CA, se disent satisfaits du travail de l'ANAQ-Sup. Notre appréciation est globalement positive. J'en veux pour preuve notre dernier rapport fait par une autorité indépendante. Le CDP est jugé satisfaisant à 92%. Je considère que, de mon point de vue, on peut tirer un bilan satisfaisant. Ceux qui ouvrent des formations, que ce soit dans le public ou dans le privé, savent qu'il y a l'ANAQ-Sup qui est là et essayent quand même de faire en sorte que la formation soit de qualité. Le président est satisfait et c'est pour cela qu'il avait envisagé de recevoir l'ANAQ en audience pour de vive voix lui témoigner sa satisfaction. Comme toute œuvre humaine, l'ANAQ-Sup a des limites et connaît quelques difficultés. L'insuffisance des ressources limite notre capacité à recruter du personnel additionnel. C'est le seul point faible que je vois dans ce que nous faisons. Le ministère de l'Enseignement supérieur plaidera toujours pour que l'ANAQ-Sup soit renforcée. Par ailleurs, les défis et les perspectives sont énormes. Notre défi, c'est une montée en puissance tout en gardant la qualité du travail que nous sommes toujours en train de faire. De même,
Les impacts internationaux font que de plus en plus aussi des partenaires ou des pays qui collaborent avec le Sénégal nous sollicitent pour mettre en place leurs structures d'assurance qualité ou des procédures ou des outils. Maintenant, la diversité de l'enseignement supérieur, peut-être, pourrait aider à peut-être mieux orienter certains référentiels. Ensuite, compte tenu de la massification et des nouveaux outils que nous avons, comme la numérisation, les enseignements à distance, il y a quand même une reconfiguration de l'enseignement supérieur à venir. Et l'ANAQ-Sup doit vraiment être sûr que le modèle peut-être que nous allons mettre en place avec l'enseignement à distance, qui doit, comme je le dis, être structurel et non pas conjoncturel dans nos universités, ne puisse pas aussi, en tout cas, impacter sur le niveau et la qualité de nos formations. L'ANAQ-Sup, un organe de régulation, une innovation, une réalité dans le système d'enseignement supérieur au Sénégal, qui, au bout de 10 ans, a fortement amélioré le capital humain.